Bon bah figurez-vous que j'ai reçu un 317 de chez Challenger, alors sur Fiat. 317, c'est le Challenger avec les lits jumeaux et le lit pavillon. Je me suis dit je vais pas le faire, j'ai fait le 337 il n'y a pas longtemps. Et je l'ai reçu hier, hein, ou avant-hier. Et ce matin, mon téléphone me dit « Oui, je suis très intéressé par le 317, vous voudriez pas faire la vidéo ?» Et ben là voici, voilà. C'est pour vous, j'ai oublié votre nom, enfin je ne l'ai pas noté. On a parlé un petit peu ce matin, c'est pour vous que je fais cette vidéo. Allez, on commence directement par le bandeau technique, comme ça vous aurez tout. Bon, cette année, au lieu de 7,19, on va faire 7,36. On va gagner un petit peu de place à l'intérieur. Vous allez voir, c'est essentiellement au niveau du salon et un petit peu dans la salle de bain. On a 444 kg de charge utile sur un châssis 3 tonnes 5. 140 chevaux, attention, si vous voulez passer sur du 180 chevaux, on passe en poids lourd. Ah ouais, cette année, chez Stellantis, ils sont un petit peu pénibles. On va être obligé de bloquer à 140. Au-delà, 180, on passe en poids lourd. C'est un véhicule donc qui fait 7,36 de long. Si vous le prenez en Ford, il fera 7,39, un peu plus long. Il fait 2,35 de large et 2,92 pour ce qui est de la hauteur totale. Donc lanterneau qui est la partie la plus haute, c'est pas le store, c'est bien le lanterneau. Et puis tout le reste, après, on va le voir ensemble. C'est parti pour la visite. On a le pré-équipement pour le porte-vélo qui est présent et on a également une caméra de recul qui est en partie basse vers la plaque. Quand on voit cette bouche carrée, on sait qu'on est sur un chauffage qui est sur le carburant. Donc chauffage 4000 watts sur le carburant. On va retrouver également des jantes 16 alliage. Et oui, on est sur l'Ultimate les amis. Hein. Ultimate Edition, donc on a tout là. Hein. Jantes alliage 16 pouces. En Conti Vanco Camper 4 saisons. Allez, sur le côté, comme d'habitude, on va trouver l'Energy Box avec la partie électricité, les fusibles et le disjoncteur. Et là, la partie eau avec le remplissage. Voilà, du bac d'eau propre. Je vous note, ce que je ne me souviens plus, je vous note en bas de l'écran la capacité exacte. Donc on a une trappe de visite et bien entendu on a ici la petite target de trop-plein si jamais on veut préserver la charge utile du véhicule. Allez, 76 par 105, c'est la plus grande ouverture. À l'intérieur on a 115 en hauteur. On va retrouver, vous voyez, les rivets d'arrimage qui sont au nombre de 4. Ça c'est la barre pour le store parce qu'on a le store qui est installé. Évidemment c'est chauffé, c'est éclairé. On a, vous voyez, des petites nichettes comme ceci. De l'autre côté, une grande niche. Et ici, voilà, donc la sécurité anti-gel du ballon d'eau chaude Truma. La plus petite fait 59 par 90 pour ce qui est de l'ouverture. Vous voyez, on a 2 points de fermeture. Le store est présent, la caméra de recul est présente. On a un panneau solaire de 140 watts posé usine, jantes 16 pouces alliage. Station multimédia, rétroviseur dégivrant la première minute. Bon bah vous êtes sur un véhicule en fait où il va manquer que la télévision. Nous avons également les rideaux intimité dans les portières et on les a également sur le pare-brise. Et sur le pare-brise, c'est celui que vous aimez bien, vous savez, c'est celui qui monte et qu'on va pouvoir venir bloquer à mi-chemin si on le souhaite. Vous avez vu, on a la nouvelle calandre hein, depuis 1 an maintenant. Qui est assez joli en fait. Finalement j'aimais pas du tout au début et plus ça va, et bah plus j'aime bien. Il suffit de s'habituer, comme tout changement, c'est jamais simple au début. On a les anti-brouillards qui sont présents également. 70 litres pour le diesel et 19 litres pour l'AdBlue. Et sous le siège conducteur, un petit rangement. Ah voilà, ça c'est toujours pratique, on mettra les bulles. Allez, je vous la fais rapide hein, pour le porteur, c'est toujours un peu pareil. On est sur le Fiat Ducato 2 litres 240 chevaux avec commande au volant, régulateur limiteur de vitesse intégrée. On a également les aides à la conduite, l'aide au frein moteur quand ça monte ou quand ça descend, le traction plus qui est l'anti-patinage. On retrouve la climatisation manuelle, la belle station multimédia Android et Apple CarPlay, la boîte automatique 8 rapports, le double airbag avec la boîte à gants réfrigérée juste au-dessus, les inserts aluminium au niveau des aérations et les sièges Fiat qui sont houssés exactement comme la partie salon, simili cuir et tissu. Hein. Donc les parties un peu plus exposées en simili, le reste quand il fait chaud en tissu, avec également, vous voyez, des accoudoirs qui ne sont pas habillés, réglables en hauteur avec un réglage de butée. Voilà, qui sont évidemment pivotants et qui sont plus hauts que les Ford pour être plus à l'aise au niveau de la table du salon. Et oui, ça compte. Allez, un grand salon face-face. Donc comme on est un petit peu plus long cette année, on va trouver un petit peu plus de place au niveau du salon. On le voit surtout au niveau de cette banquette, hein, si vous voulez comparer avec le 337 que j'ai fait il n'y a pas longtemps, mais autrement c'est sensiblement la même chose. On va retrouver un grand lit pavillon électrique et bien entendu nos lits jumeaux qu'on peut donc transformer en un seul couchage avec une rallonge qui va se trouver juste là, qu'on monte et qu'on vient bloquer.
C'est pour ça qu'on avait un complément de coussin tout à l'heure dans la soute, avec nos marches et qui ont également des rangements intégrés ici et voici la seconde. Une cuisine ma foi fort pratique du fait de sa rallonge comme ceci avec un éclairage bien entendu. Là j'ai qu'une seule main, c'est plus compliqué. Deux gaz piezo intégrés, un évier rectangulaire avec un beau mitigeur noir. Pas de hotte d'aspiration, mais vous ouvrez, ça fera exactement la même chose. Pas de porte-épices non plus, donc il faudra faire son deuil, hein, j'en suis vraiment désolé. Par contre, on a le trieur à couvert, ce qui n'est pas toujours le cas. On va trouver également, vous voyez, la commande du lit pavillon, du 220 et du port USB. Ça, c'est pratique. Là, vous avez du rangement pour les casseroles et juste ici également. Donc, on va pas jusqu'en bas. Pourquoi on va pas jusqu'en bas? Parce que là, on a la réserve d'eau qui vient passer juste en dessous. Bon, la grosse nouveauté, les amis, c'est que sur le 317 de 2025-2026, ce n'est plus un frigo Trimix, mais c'est un frigo à compression. Et oui, frigo compression 140 litres full électrique. Donc je ne saurais que trop vous conseiller de mettre une deuxième batterie. On est sur un frigo qui va fonctionner sur le 12 volts en autonomie, d'où à mon avis les deux batteries. Au moins ça, hein, parce qu'il va utiliser 140 litres, il va utiliser un peu moins de la moitié d'une batterie si vous ne bougez pas dans la journée. Donc on a quand même un panneau solaire, mais prévoyez une deuxième batterie pour être tranquille. Donc on est sur un 140 litres avec la partie conservateur, contreporte avec nos 3 balconnets, le bac à légumes avec séparateur. Et ça c'est toujours pratique, vous savez, pour mettre le beurre. Ah non, c'est bon, je crois qu'il y avait le petit scotch. Le beurre ou toutes ces petites choses qui, quand ça se renverse, et ben ça salit tout. Avec les, vous voyez, on a même les rebords, tout ça, ça roule. Et on a même une sécurité également pour le fermer. Voilà, donc on est sur un Tedford qui fonctionne sur le 12 et le 220. Donc il va créer du froid sur le 12, il va créer du froid sur le 220. Et donc forcément, on n'a plus d'ouverture à l'extérieur, plus de grille à l'extérieur. Donc si vous allez dans un endroit où il y a du sable très très fin, ça va plus encrasser les brûleurs, plus d'entretien, tout ça. Et c'est un frigo surtout qui va être extrêmement performant même quand il fait très chaud. Et comme il n'y a plus de fluide qui va circuler au niveau de ce frigo, et bien écoutez, même si vous n'êtes pas droit, lui il va fonctionner à plein badin. Donc ça, c'est vraiment un frigo extrêmement intéressant. Je suis très content que maintenant sur ces modèles là, on ait des frigos comme ça. Là vous avez un emplacement pour une télé éventuelle avec un support qui peut venir comme ça au milieu et tourner pour alimenter la chambre en contenu multimédia. Et juste ici, un rangement. Donc vous voyez, on a le dos de la platine de commande, on a du 12 volts. Et maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on regarde un petit peu comment ça se passe au niveau du lit dinette. Allez, on descend le lit pavillon, pas le lit dinette, mais vous aurez compris. Voici, donc là il est au max, hein. Donc on va retrouver évidemment une échelle pour accéder, les filets de sécurité, les petites lattes de place sans aucun problème avec le fourre-tout de ce côté-ci. Vous voyez, puis c'est un lit qui est dans des rails de ce côté-là, donc il va pas bouger. Je sais pas si vous voyez bien, mais il fait 140 aux épaules par 190 de long, hein. Donc 140, 190 pour le lit pavillon qui peut supporter 230 kg maximum. Je me rends compte que je vous ai pas fait de plan avec la table dépliée, donc voici la table. On peut transformer la banquette face-face en siège face-route. Vous avez vu, les tétières sont coincées en dessous, je l'ai pas mis, hein. Mais voilà, ça vous fait une place ceinturée côté droit et vous avez la même côté gauche. Bien entendu, on est en 4 places carte grise et 4 places couchage. Au niveau du pied du siège, on va retrouver un port USB type A et USB type C pour pouvoir recharger les tablettes pour Junior quand on fait la route. Allez de l'autre côté, vous voyez, je vous montre, on relève le dossier qui est articulé à plat, hein. Voici, en dessous, là, on va trouver le chargeur qui est là. Voici, hop, petit rangement supplémentaire. Bon, ça c'est toujours pratique. Et là vous remettez vos coussins, évidemment, vous avez votre siège face route comme d'habitude. Allez, en dessous ici dans l'entrée, on a quand même un petit peu de rangement, vous voyez, hop. Mais ça va dépendre de vous. Ça va dépendre si vous mettez une deuxième batterie ou si vous en mettez... Bon oui, parce qu'en fait ils ont fait l'emplacement de la deuxième ici. Mais normalement on arrive à les passer sous le siège là-bas. Donc on doit quand même pouvoir débloquer un petit peu de place ici. Mais c'est vrai que pour la garantie, c'est quand même mieux de la mettre là. Hop, et d'attendre 2 ans pour y modifier. Allez, 90, 196 et 90, 199. Donc vous avez quasiment 2 mètres de lit, hein. Et vous pouvez après sortir tout ça et venir compléter la totale. Alors je vous invite à voir la vidéo du 337 où je l'ai mis en place, où là ça vous fait carrément un lit de 2 mètres par 2 mètres, donc c'est vraiment le top. Ce qui est très bien, ce qui est vraiment très très bien, c'est que vous avez en plus, vous voyez, avec double accès,
en frontal ou au-dessus, la penderie et là du rangement également. Donc tout ça, ça tient avec vérin. Vous voyez qu'on a des lattes pour le confort. On a des petits spots avec les ports USB également qui sont présents. On va retrouver du rangement, du 12 volts, du 220. Si on veut mettre une télé par exemple, c'est possible. De l'autre côté également, un rangement un petit peu plus grand. Parce que là, on n'a pas le décochement pour la télé, donc forcément. Et on retrouve également, juste en face, le même principe. On va venir lever. Et là, vous avez des rangements avec la penderie frontale ou juste au-dessus. Double fermeture, hein. On a la porte qui est là. Alors, hop, avec une main, c'est jamais simple. Cette porte qui vient fermer. Et quand on ouvre les toilettes, on ferme la chambre. Voilà. Et on en profite pour aller aux toilettes du fait. Toilette chimique avec niveau de remplissage lumineux sur la chasse d'eau. Donc là, on a ici pour se brosser les dents. Généralement, là, on va retrouver... Ah, tiens, on n'a plus de prise, là. On n'a pas de prise. Ah bah, je pensais trouver une prise. Alors, peut-être en dessous. En dessous non plus. Ah, bah alors ça, vous voyez, un peu déçu, là. Donc, pas de prise dans les toilettes. Prise dans les toilettes. On va avoir, par contre, de quoi, quand même, mettre en suspension sa serviette. On peut ouvrir pour l'humidité. Là, pour ranger quelques petites choses. Et là, pas de prise non plus. Non, bah, pas de prise, ouais. Vraiment pas de prise. Je suis un peu étonné là. Ouais, je suis un petit peu chafouin. La douche, une belle douche. Oh, une très belle douche. Très belle douche avec double porte aimantée. Ah, elle, d'accord. Une par l'extérieur, une par l'intérieur ou les deux à l'intérieur. C'est vous qui choisissez. Double bande d'évacuation. Voici pour ce qui est du détail de la douche. On voit qu'on a un passage de roue mais qui reste somme toute assez discret. Et de la même manière pour étendre la serviette et pour évacuer l'humidité en ouvrant le lanterneau de 40-40. Ah oui, bien évidemment, vous avez la moustiquaire, hein, vous posez pas la question. Ça, on la trouve à chaque fois. Il n'y a pas de poubelle, mais 2 points de fermeture avec un ouvrant et une obturation pour la nuit, pour être en intimité. Oh! Et ça se bloque au niveau du petit taquet juste en dessous. Et je l'ai fait un peu vite cette vidéo parce que j'ai fait le 337 il n'y a pas longtemps qui est vraiment très similaire. Donc c'est vraiment un titre de comparaison. Donc le 317, Challenger 317 Ultimate Edition. Je vous mets le tarif en bas de l'écran. Vous l'avez également dans le descriptif sous la vidéo. Et si vous avez des questions, eh bien écoutez, Univers Clermont-Ferrand, on est à Landes exactement en face de Brico Dépôt. Autrement, vous pouvez me voir. Moi je serai sur le stand Adria au Bourget si vous voulez voir d'autres véhicules. Allez, sur ce, je vous dis à bientôt et portez-vous bien.